La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre ruralité souffre. Elle souffre d'autant plus du décalage entre les grands discours du Président de la République et la réalité de l'action du Gouvernement sur nos territoires. La réalité est là. Vous avez aggravé la fracture territoriale, faute de moyens financiers nouveaux. Surtout, vous avez adopté un certain nombre de mesures hostiles aux territoires ruraux. Les habitants de nos régions se souviendront de la hausse des taxes sur les carburants. Nos familles se souviendront de la fermeture de classes sans concertation. Les élus ruraux, qui sont pourtant exemplaires, se souviendront du mépris dont vous avez fait preuve. Nous nous souviendrons de votre inaction totale sur le sujet majeur de la désertification médicale. Vous ne comprenez pas nos campagnes, comme le prouve le zéro artificialisation nette en zone rurale, qui interdit la cession à la propriété pour des milliers de ménages, ou encore les fameux 80 km/h. Nos agriculteurs, frappés par l'inflation, n'auront pas vu leurs produits être revalorisés. Je le dis haut et fort, face à votre vision centralisatrice, il est vital de prendre en compte les spécificités des territoires ruraux pour construire une politique de la ruralité ambitieuse. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin apporter un soutien à notre belle ruralité, tout simplement à la hauteur de la chance qu'elle représente pour la France? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Vigier. Alors, je sais bien, Monsieur le député, que l'accompagnement des territoires ruraux est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous ne soyons pas caricaturaux. Et les échanges que nous avons souvent en privé sur ce sujet sont d'une autre qualité que la question que vous venez de me poser. Alors, j'étais encore hier avec Jacqueline Gourault en Lozère, le département le moins peuplé de France, pour échanger avec les élus, les acteurs de ce beau département qui est à la fois intensément et très fièrement rural. Comme vous le savez, le président de la République s'est engagé au déploiement d'un agenda rural. Et cet agenda rural, annoncé par le Premier ministre en 2019, c'est le premier plan d'action transversale qui n'a jamais été lancé par un gouvernement en matière de ruralité. Sur les 181 mesures qui comprend ce plan, plus de 90% sont à ce jour réalisées ou engagées. C'est un chiffre qui est une grande réussite et qui démontre la mobilisation entière du gouvernement, et ce, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la santé, de la culture, de l'économie. Et permettez-moi de vous dire que si nous parlons effectivement de l'éducation, on va peut-être publier aussi le bilan des classes qui ont été fermées entre 2012 et 2017, et vous verrez ce qu'il y a exactement dans ce bilan. Alors, le président de la République lui-même s'est déplacé en Haute-Vienne et en Creuse sur la thématique de la ruralité. L'agenda rural, c'est quoi? C'est tout simplement des services publics au plus près des citoyens, avec les 2055 France Services labellisés, dont les 2 tiers dans les territoires ruraux. C'est aussi la lutte contre les déserts médicaux. Le ministre de la Santé s'est exprimé tout à l'heure, mais les 2398 maisons et centres de santé aujourd'hui sur le territoire ne sont pas venus ici par hasard. C'est aussi la lutte contre la fracture numérique, avec aujourd'hui plus de 98% de la population et 85% du territoire qui bénéficient d'une bonne couverture. Et pour les territoires non fibrés, le Premier ministre s'est exprimé l'autre jour sur les compléments. C'est aussi tout simplement des volontaires territoriaux en administration pour que des jeunes assurent l'ingénierie sur les territoires. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous donne simplement un exemple. Vous irez voir l'école de la commune de Coade en Haute-Loire qui va perdre une classe, et cela sans concertation locale.